Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc ici, j'ai tapé juste Tarbel dans le navigateur Google. Tarbel, en fait, c'est l'abréviation du tarif belge. Et voilà, dans consultation, parce qu'il y a une version publique et qu'on peut consulter. Donc, en cliquant sur cette application, on a ces champs qui s'ouvrent. Tout à l'heure, collègue Brigitte Van Bos vous a parlé de cet onglet-là, nomenclature. Et là, vous pouvez cliquer sur cet onglet et vous allez tomber sur cet écran avec différents blocs. Il y a énormément d'informations utiles pour le classement tarifaire et aussi les mises à jour concernant la nomenclature combinée, les notes explicatives aussi, les conclusions aussi du comité d'acquisition européen agri-chimie et aussi les informations concernant les renseignements tarifaires contraignants. Oui, et également les mécaniques et divers, et textiles aussi. Les conclusions. Oui. Et la question que j'ai posée tout à l'heure, donc pour consulter cette information et trouver l'information, donc on va ici à consulter. Donc j'ai posé la question, quels sont les droits de douane et la TVA à payer pour l'importation de cigarillos dans l'Union européenne en provenance du Maroc. Ici, si on sait peut-être un peu, on a idée pour le tabac et les produits de tabac, donc je pense que c'est le chapitre 24. Je vais juste mettre 24, par exemple, ici, dans cette case, et je vais parcourir. Et voilà, ici, j'ai déjà voilà, des positions, 2401 qui correspond au tabac brut ou non fabriqué, déchets de tabac, et j'ai la position 2402 cigares, et j'ai aussi les cigarillos contenant du tabac. Parce que ça doit contenir des tabacs, parce qu'on a maintenant des cigarillos peut-être à base de cannabis ou bien à base de plantes ou autres produits. Mais ici, si ça contient du tabac, donc on clique ici, on a déjà la position, on a des sous-positions à ces chiffres, on a 240210 qui correspond aux cigares et cigarillos contenant du tabac. Donc ici, je clique juste ici, je vais avoir des informations. Ça prend un peu de temps. Voilà ce que j'ai. Il y a les mesures concernant, par exemple, ces marchandises. Et on a, par exemple, pour les tarifs, je vois ici, par exemple, l'importation pour des pays tiers, et les droits de douane sont à 26%. Mais l'Union européenne a signé des accords avec beaucoup de pays en développement pour les encourager le développement. Donc, ici, on va chercher le Maroc. Donc, c'est MA. Il y a d'autres pays. Donc, MA, ici, le Maroc, les droits de douane, c'est 0%. Mais on a la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée à payer en Belgique. Donc, ici, déjà, on sait que les droits de douane, c'est 0%. Donc, on descend. Donc, au niveau national, au niveau belge, on a la TVA qui est de 21%. Donc, les cigarillos importés contenant du tabac, voilà, les cigarillos contenant du tabac importés du Maroc, donc ils sont soumis à des droits de douane qui sont de 0%, mais par contre, il y a une TVA de 21%. Donc, maintenant, si on revient vers notre... donc, juste un instant. Donc, maintenant, je vais juste passer. Ce qui était la réponse C, comme tu l'avais dit. Allez revenir directement sur l'écran. Donc, les sondages. Donc, ici, donc, la réponse, c'est la réponse C. On a 0% de droits de douane. Oui. 21%. On ne voit pas encore. Non, on ne le voit pas. Je vais encore repartager. Parce que, donc, partager. Voilà, là, on le voit. Vous voyez? Voilà. Oui. Donc, ici, les droits de douane, donc, c'est la réponse. C'est la réponse C. 0% de droits de douane et 21% de TVA au niveau belge.
On arrête ça, donc on passe à l'autre question, si on a encore. Mais on peut aussi avoir également des certificats d'origine aussi, hein, qu'on peut voir aussi. Donc, mais ça, c'est avec les liens qui sont sur le côté. Oui, Hein. oui. Oui. Mais voilà. Donc, On ne sait pas rentrer non plus tout en détail oui. dans cet exercice-là. Hein. On n'a pas. On a un peu de temps, peut-être on peut y Ouais. aller. Donc, on a quelques questions. Donc, ici, je reviens sur la. Je ne sais pas ce que vous voyez, l'écran. On voit ton écran, mais ça ne se défile plus. Je vais dire la page Tarbell. C'est Tarbell ici. Oui, mais elle ne défile plus. Donc, Je ne fais plus. non. Je vais encore la relancer. Ça va, Patrick? Non, non. On est toujours sur la partie de 21% pour la TVA. Je vais encore. Voilà. Ah, voilà. OK. Donc, ici, en fait, donc, il y a aussi des mesures, il y a des notes d'envoi. Donc, Voilà, c'est ça. C'est une banque de données. Donc, il y a une banque de. Voilà. Donc, pour, par exemple, les mesures non tarifaires, donc, on peut déterminer pour n'importe quel pays les droits de douane à payer. Voilà, ici, par exemple, si on prend. Voilà, ici, par exemple, la Serbie ou bien la préférence ici tarifaire, c'est 0%. Donc, à votre droit, vous pouvez voir des règlements qui sont associés ou bien quand il y a un accord qui a été signé avec un pays pour avoir quand même cette préférence. Donc, il y a un certain nombre de certificats et à fournir et aussi pour avoir et profiter de ces exonérations de droits de douane au niveau européen. Donc, je retourne un peu si on clique sur Home, tout à fait à gauche, sinon on clique sur, donc ici, par exemple, on a beaucoup de novités, donc il apparaissent chaque fois qu'il y a peut-être, par exemple, une rectification de la nomenclature combinée, ou il y a aussi des notes explicatives, ou un amendement en note explicative, ou bien concernant peut-être une position, ou bien un code tarifaire. Donc, au fur et à mesure, donc, on les met à la disposition des opérateurs économiques donc, pour que ça soit facilement accessible et éviter qu'il y ait des divergences de classement tarifaire de marchandises. Donc, tout à l'heure, je vous dis qu'il y a différents blocs, comme ici, par exemple, pour ce premier bloc, ça concerne la nomenclature combinée. Et donc, une fois par an, donc, on a une nouvelle version consolidée de la nomenclature combinée qui contient toutes les modifications, tous les amendements qui ont été apportés. Donc, on le met à la disposition des opérateurs économiques et du public. On a les notes explicatives de la nomenclature combinée. En fait, il y a les notes explicatives du système harmonisé, mais au niveau de l'Union européenne, on a parfois, donc on a des classements, par exemple, pour la nomenclature combinée, on a un code à 8 chiffres qui est basé par les 6 premiers chiffres, c'est toujours les mêmes, c'est le système harmonisé, mais on ajoute deux chiffres pour des mesures au niveau de l'Union européenne. Mais par exemple, si on veut importer une marchandise dans l'Union européenne, on a besoin d'un code tarique à 10 chiffres. Donc, c'est le code de la marchandise, mais on ajoute des codes additionnels selon le besoin pour des mesures, par exemple, de sécurité ou bien pour protéger les entreprises, bien les opérateurs économiques au niveau européen. Donc, on a des notes explicatives de la nomenclature combinée. Donc, on a les conclusions en fait de la commission des codes des douanes de l'Union qui se réunissent plusieurs fois par an, parfois pour débattre quand il y a des divergences. Tout à l'heure, on a parlé de renseignements tarifaires contraignants, qui sont des décisions émises par ces pays concernant un classement tarifaire des marchandises. Mais ça arrive qu'au sein même de l'Union européenne, il y a des divergences. Donc, il y a des pays qui classent différemment, c'est les mêmes, bien des marchandises similaires. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment? Donc, il faut trouver une solution. Donc, il y a des échanges entre ces pays de l'Union, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ils doivent se mettre le différend au niveau de la Commission européenne. Donc, et là, il y a une réunion, il va y avoir un débat
et par après, carrément, un vote pour dire que tel classement tarifaire est plus approprié et applicable pour une marchandise. Voilà, et tout à l'heure aussi, on a vu, parce qu'ici, il y a énormément d'informations. Il y a la base de données, par exemple, du renseignement tarifaire contraignant tout à l'heure, donc qui est public. En fait, on a une version publique qui est accessible au public, mais on a aussi une version en interne qui est accessible qu'aux administrations. Et si je peux me permettre, c'est ce que Brigitte a montré, donc Madame Van den Bussche a montré tout à l'heure, en cliquant sur la partie RTC, mais vous pouvez justement avec ce lien là aussi. C'est ça qui est très intéressant avec cette base. Oui, je peux cliquer. Oui, bien sûr, comme on peut le remontrer, oui, tout à fait. Ouais. Bonne idée. Voilà, donc en fait, le renseignement tarifaire continu, c'est une banque de données établie par la commission. Donc, et là, on peut carrément, pour avoir plus d'informations sur l'RTC, on peut cliquer et aller chercher des informations. Il y a énormément d'informations. Par exemple, si on veut, par exemple, faire une demande, bien présenter une demande d'une marchandise pour laquelle on n'est pas sûr, parce qu'un opérateur économique peut parfois, pour faire sa planification, peut vraiment dans le futur et dire, voilà, je vais importer telle marchandise, peut-être du Chine ou bien du Brésil, mais je dois m'attendre à quel droit, quelles sont les mesures. Donc, pour être sûr d'un classement tarifaire, donc il peut émettre et demander un renseignement tarifaire et un classement de sa marchandise. Comme ça, il assure. Donc, l'État membre doit délivrer cet renseignement tarifaire qui est contraignant au niveau de l'Union européenne. Ça doit être accepté partout dans l'Union européenne. Donc, c'est une sécurité en fait juridique pour les opérateurs, donc, mais aussi les opérateurs économiques doivent respecter scrupuleusement la description, parce qu'il y a une description de leur marchandise qui a été fournie au préalable et aussi des informations confidentielles. C'est pour ça, tout à l'heure, il y a une version publique, mais on a aussi une version en interne. Et là, la version en interne, on a accès à beaucoup d'informations, entre autres les informations confidentielles qui permettent parfois de classer correctement et valablement les marchandises. Voilà, donc, je tourne un petit peu en arrière. Et je pense, donc, pardon, donc. Une partie aussi qui peut être intéressante, tu as parlé des conclusions, ça c'est très bien, mais aussi, voilà, ici au milieu, les notes explicatives NC, bon, c'est valable avec les 8 chiffres pour l'Union européenne, mais ça donne pas mal d'explications complémentaires, je vais dire, pour classer les marchandises en plus du système harmonisé 2022 qui est actualité maintenant. Ça nous donne aussi, nous, au niveau européen, une possibilité de comprendre mieux certains articles qui sont assez complexes et qui ont été discutés lors, justement, comme M. El Mohaden vient d'expliquer, lors des différents comités de concertation qu'on a pour l'agrichimie et les mécaniques et divers et textiles. Ça permet justement, c'est un document plus ou moins de 400 à 500 pages qui, comme Madame Van den Bussche a dit, est mis d'actualité après chaque fois des réunions qu'on a. Ça nous permet sur certains produits où il y a eu des divergences entre différents États membres de l'Union européenne, à mieux classer certains articles. Donc, c'est accessible aussi par vous. Donc, vous pouvez voir comment on a classé ce type d'article-là. Donc, voilà, je voulais juste donner cette information supplémentaire parce que c'est un outil très, très, très utile. C'est un PDF de plus ou moins 500 pages, mais vraiment très utile pour la compréhension. C'est vrai sur les 8 chiffres, mais bon, ça donne les 8 chiffres de l'Union européenne, mais ça donne beaucoup d'explications aussi pour des produits très précis. Voilà, merci. Merci, Mohamed. Mais voilà, je peux peut-être ajouter aussi, donc, ces notes explicatives de l'emploi combiné, ça contient quand même toujours les notes, parce que qui sont des notes, peut-être des notes, par exemple, complémentaires. Parce exactement, oui. Voilà, donc c'est parfois pour expliquer une situation voilà, qui correspond à un classement, par exemple, pour déterminer voilà, le saccharose dans un produit agricole. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, parfois, donc cette note, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va apporter peut-être les techniques, la méthode et les paramètres à déterminer. Donc, et ça facilite quand même le travail, surtout pour ceux qui sont amenés à classer des marchandises et éviter les erreurs. Donc, généralement, c'est
à l'issue d'un différent de classement tarifaire que certains États l'Union carrément sont amenés à demander carrément à clarifier via peut-être une note complémentaire ou via peut-être juste des notes applicatives. Voilà. Voilà. Mais ici aussi, par exemple, il y a des circulaires, je pense. Voilà, par exemple, il y a la première circulaire voilà, sur les renseignements tarifaires contraignants, donc voilà, tout ce qui a pour avec ces décisions. Et aussi une circulaire, par exemple, relative aux véhicules automobiles de collection. Donc, à un certain moment, ça posait énormément de problèmes parce que, surtout au niveau de notre administration, on reçoit des demandes d'expliquer comment classer les véhicules quand même de collection et ce n'est pas quelque chose de facile, surtout pour l'âge, les critères et quels sont les formes. Donc, c'est pour ça qu'on est amené carrément à établir cette circulaire pour expliquer et vraiment de façon claire pour ceux qui font le commerce ou bien qui sont dans le domaine d'importation ou bien d'exportation de ces véhicules ou bien de ces automobiles de collection. Oui. Il y a aussi ici peut-être des verres, mais tout à l'heure on l'a vu, donc il y a aussi un système classe qui est établi par l'Union, par la Commission. Donc, c'est vraiment un outil pour aider à classer des marchandises. Il y a différentes classes, mais pour ça, quand même, il faut s'habituer, il faut vraiment utiliser. Mais c'est très simple, c'est un outil vraiment intéressant pour pouvoir classer correctement des marchandises. Donc, je pense, voilà, il est temps, donc peut-être on va arrêter ici. Oui. Et on se revoit donc d'ici 15 minutes. Donc, voilà, on a une pause de 15 minutes. Donc, vers 11 heures, on va reprendre la troisième et la dernière partie de cette masterclass. Merci à vous tous. Merci. À tout de suite. Donc, la session inaugurale de la masterclass. Parce que oui, la session inaugurale de cette Oui, il y aura bien encore sûr, 3 sessions qui vont suivre en mars. Oui. Vous avez reçu tous le programme. Oui. Donc, merci Mohamed pour cette boîte à outils donc, qui a été proposée par notre administration à titre informatif, en tout cas, pour les pays invités, les administrations douanières invitées. Voilà, à tout à l'heure.